Nous voterons ce budget dont les crédits sont maintenus. Je souhaite néanmoins, au nom du groupe Écolo, attirer votre attention sur la trajectoire en matière de transferts financiers de l'État aux collectivités, qui prévoit donc une diminution de 11 milliards d'euros d'ici 2017, dont 3,67 milliards pour 2015. Il faut éviter 2 écueils. Le premier serait de réduire fortement la capacité d'investissement des collectivités. Ce que vous comptiez faire, chers collègues de l'opposition. C'est pourquoi il est impératif de ne pas alourdir leurs difficultés financières en imposant de nouvelles dépenses qui ne seraient pas compensées par de nouvelles recettes ou de nouvelles économies. Si cette précaution n'était pas prise, la collaboration pourtant légitime des collectivités à l'effort national serait compromise. C'est le cas avec la réforme des rythmes scolaires, qui sont de ce point de vue arrivés au plus mauvais moment. Je veux illustrer mon propos avec l'exemple de la ville de Besançon, il n'y a rien de tel que le concret. Comment voulez-vous qu'une baisse de 3,7 millions d'euros de dotation de l'État pour 2015, 3,7 millions, puisse être comprise alors que la réforme des rythmes va coûter 1,8 million, la moitié, 50% de l'effort, c'est le montant des rythmes scolaires. Comment voulez-vous que la communauté d'agglomération du Grand Besançon joue le jeu avec confiance quand la réforme de la CFE lui a fait perdre 800 millions d'euros et l'exonération du VT en faveur du secteur de l'économie sociale et solidaire, 1 million d'euros? C'est juste impossible. Dans ce contexte, l'annonce d'un prélèvement sur la ressource forestière ou la suppression du fonds d'amorçage pour les rythmes scolaires ne pouvait que susciter un vent de révolte de la part des communes. Aussi est-il essentiel pour le gouvernement de faire en sorte que de nouvelles dépenses occasionnées, notamment par de nouvelles normes, soient strictement équilibrées par de nouvelles recettes ou des réductions de dépenses équivalentes, et ceci dès 2015. J'ai cru comprendre que c'était le souhait du gouvernement. Dans ce contexte et de manière à pouvoir réagir rapidement, je souhaite par ailleurs que le gouvernement mette en place un dispositif d'évaluation en temps réel de l'évolution des dépenses des collectivités locales, en particulier des dépenses d'investissement, dès que seront connus les budgets prévisionnels de ces collectivités pour 2015. Cet élément est essentiel puisque les collectivités, et chacun le sait et le redit ici, représentent 75% de l'investissement public et que ces investissements dépendent d'une bonne partie de l'activité et de l'emploi sur nos territoires. Le second écueil serait de considérer l'investissement comme le remède à tous nos maux. Tout investissement n'est pas bon par nature. En effet, les investissements se révèlent parfois coûteux, plus coûteux que prévu, pas toujours bien calibrés, pas réévalués, voire néfastes à l'environnement, pas toujours non plus dans le sens de l'intérêt général. Il n'est pas nécessaire de revenir ici sur l'actualité ou de faire référence au rapport de la Cour des comptes sur la stratégie LGV pour illustrer ce propos. Nous devons donc être beaucoup plus sélectifs dans le choix de nos investissements et particulièrement attentifs à leur coût global pour inclure notamment le fonctionnement sur la durée du projet, ça veut dire sur des décennies, la maintenance, la déconstruction et d'autres paramètres encore, mais aussi les externalités négatives, sociales, environnementales. Nous devons être beaucoup plus rigoureux et revoir la procédure d'utilité publique. Si nous menons ce travail, nous constaterons alors tous les atouts des investissements dans le domaine de la transition énergétique, qui apparaîtront non pas comme des investissements parmi d'autres, mais comme le cœur de la politique d'investissement. Tout simplement parce que, le plus souvent, ils s'autofinancent, pour peu que la durée d'investissement ou de prêt soit adaptée à la nature même de l'investissement. Économie sur les consommations énergétiques ou recettes d'exploitation des installations d'énergie renouvelable avec peu ou pas d'impact sur l'épargne brute des collectivités. Ce sont ainsi des capacités d'investissement supplémentaires qui se présentent à nous, ce qui, dans le contexte, peut constituer notre bouée de sauvetage. Je me félicite donc de l'adoption en première partie de loi de finances d'un amendement, fruit de la collaboration entre le gouvernement et la majorité, créant une dotation de soutien à l'investissement local, fléchée notamment vers la transition énergétique. J'aurais préféré remplacer le mot « notamment » par le mot « principalement », ce qui aurait eu le mérite, tout en préservant la liberté de décision et de choix des collectivités, de donner un signal fort aux élus locaux. Quoi qu'il en soit, il convient de stabiliser cette orientation et de traduire juridiquement le fléchage en faveur des énergies renouvelables et des économies d'énergie pour les raisons indiquées précédemment. Et pour conclure, je dirais que si on veut s'enlever un peu de pression, il est temps que l'Union européenne, dans sa trajectoire de réduction des déficits publics, ne s'occupe plus seulement de la baisse des dépenses des collectivités locales,
mais protège aussi les États vis-à-vis de leurs recettes et lutte efficacement. Je sais que le gouvernement y est engagé, mais il faut redoubler de force dans la lutte contre l'évasion fiscale pour équilibrer les comptes et mettre moins de pression sur la baisse de la dépense publique. Il n'y a pas que les dépenses, il y a aussi les recettes. Merci.